Ça va, t'es bien là? T'es bien? On fait une petite trêve, hein. Il faut enterrer parfois la hache de guerre comme on dit. Dwayne m'a offert une montagne de cookies pour la Saint-Valentin avec de la glace à Gandas. Enfin, tu vois le bordel quoi, c'était... Toi qui cherches à perdre du gras, toi qui cherches à perdre du poids, il est fort probable que tu ne te poses pas les bonnes questions et cela t'empêche d'atteindre tes objectifs. Voici donc les 4 questions que tu devrais plutôt te poser et les habitudes que tu devrais créer dans ton quotidien pour que ta perte de gras ne soit pas une frustration, une restriction ou une tannée tout simplement. Parce que c'est une tannée un peu des fois, tu vois, c'est... Les choses sont simples et je t'explique ça de suite. La première question que tu devrais te poser, elle va te paraître logique, mais si tu te la poses tous les jours quand tu cherches à perdre du gras, tu verras que tu fais peut-être des erreurs. Est-ce que ton alimentation est en accord avec tes objectifs? Ça ne veut pas dire est-ce que je mange poulet brocoli à chaque repas? Non, parce que là du coup tu te plantes. C'est est-ce que la majorité de mon alimentation est composée d'aliments entiers, fruits et légumes de qualité, des protéines de qualité, de la viande de qualité, bio de préférence, des poissons de qualité, des œufs de qualité. Bien évidemment, tu peux garder une part d'aliments industriels si par exemple ça fait partie de tes péchés mignons, mais fais en sorte que cela ne dépasse pas 10% de ton alimentation. Est-ce que tes apports en protéines, glucides et lipides sont suffisants et est-ce que tu en as à chacun de tes repas? Demande-toi également si tu prends plaisir dans ton alimentation, si tu as de l'énergie tout au long de ta journée. Certes, on dit que lorsqu'on perd du gras, on doit être en déficit calorique, donc forcément, à un moment donné, on est comme une loque, hein, autant se le dire, tu vois. Mais il ne faut pas que cette baisse d'énergie soit trop importante. Il ne faut pas que cela t'empêche de faire des activités de la vie quotidienne. Ça risque de poser problème et d'endommager ton métabolisme. C'est pour cela que lorsqu'on veut perdre du gras, il est mieux d'alterner déficit calorique et maintien calorique. Je te conseille d'alterner sur des phases de 2 semaines. C'est très important. Prends plaisir dans ton alimentation. Mets des épices, ça fait toute la différence. Tu peux sans problème te créer de la sauce avec des tomates, avec du lait de coco de qualité, avec n'importe quel produit qui va t'aider et qui reste de qualité à avoir de la saveur dans tes plats et à ne pas être frustré. Pense également à te garder des petits plaisirs au quotidien, que ce soit du chocolat, que ce soit ton petit gâteau préféré trempé dans le café, ce que tu veux, tant que ça reste dans la modération. Si tu as du mal que quand tu prends un gâteau, tu finis le paquet, on va laisser le paquet assez loin pour l'instant, tu vois. La deuxième question que tu dois te poser régulièrement, que ce soit pour perdre du gras ou d'ailleurs être en bonne santé en général, c'est est-ce que tu es stressé? Je te l'ai déjà expliqué, le stress on le sous-estime, mais il peut énormément te freiner et d'ailleurs il te freine dans l'atteinte de tes objectifs. Quand on est stressé, on dort mal, quand on est stressé, on a envie de tout bouffer. Pour lutter contre ce stress, il va falloir que tu te crées des habitudes de bien-être, des habitudes qui vont faire en sorte d'abaisser ton stress. Que ce soit des habitudes point de vue alimentation, ne baisse pas les glucides comme un chameau. Je sais que les chameaux ne baissent pas les glucides, mais j'avais envie de le dire. Ne sois pas frustré, crée-toi une routine de méditation chaque jour. Pose-toi 10 minutes. Fais des activités qui permettent d'abaisser ton stress. Pose-toi, lis, écoute de la musique, va marcher, ça va augmenter ton HIIT en plus. Mais que demande le peuple? Surtout quand on cherche à perdre du gras, c'est génial. Ne le sous-estime pas, il est hyper important à ta santé et à ta composition corporelle. La troisième question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu es suffisamment actif au quotidien? Est-ce que en dehors de ta séance, même si déjà une séance de sport niveau activité, ça requiert quand même pas mal de choses, aller à la salle tous les jours, même si tu es assis derrière un bureau, tu es un minimum actif. Quand même, tu n'es pas sédentaire. Mais est-ce que tu fais les bons choix au quotidien? Est-ce que tu t'es créé des habitudes qui font que tu es quelqu'un d'un peu plus actif? Est-ce que tu prends les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ou l'escalator? Moi, je monte sur l'escalator. Voilà. Et je crois que je suis pas la seule. Mets en commentaire si toi aussi tu grimpes l'escalator. C'est chiant quand il y a quelqu'un d'arrêté d'ailleurs, hein. T'es d'accord ou pas? Est-ce que par exemple si tu as un travail de bureau, tu fais en sorte de te lever plusieurs fois dans la journée? Est-ce que tu fais en sorte de te garer un peu plus loin pour marcher? Si tu le peux, ne pas prendre la voiture pour aller à ton boulot ou à l'endroit où tu dois aller à pied? Toutes ces petites habitudes, J'arrive plus à parler. Toutes ces petites habitudes mises bout à bout pour te créer un environnement de réussite, de bien-être, de santé et de composition corporelle optimale comme tu le souhaites. La quatrième question que tu dois te poser, j'en ai parlé récemment et je t'ai donné des conseils pour ça, c'est est-ce que tu as un sommeil optimal? Est-ce que ton sommeil est récupérateur? Est-ce que tu te réveilles plusieurs fois la nuit? Est-ce que quand tu te réveilles, t'es encore plus fatigué que quand t'allais te coucher? Tu vois le truc? Là, il y a un problème, ma gueule. Faut y remédier. Est-ce que tu as des difficultés à t'endormir malgré une énorme journée de travail, de boulot, une journée stressante? Est-ce que tu galères malgré ça à t'endormir? Pareil, là aussi, il va falloir que tu te crées des habitudes. Et là, je te renvoie vers ma vidéo avec les conseils pour améliorer ton sommeil. Toutes ces questions que tu te poses au quotidien requièrent une autodiscipline par la création de certaines habitudes qui te feront réussir et qui feront que tu tiendras sur du long terme. On ne cherche pas à perdre du gras pour une date, on cherche à perdre du gras
toute sa vie. On n'a pas envie de faire le yo-yo. Il y en a marre du yo-yo, ok? Donc, création d'habitudes, autodiscipline, régularité, persévérance et surtout patience, ma gueule. Après la patience, il y a la croissance, la réussite, la croissance, la réussite, la croissance, la réussite. Échec, c'est pas grave, on remonte encore plus haut. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, que ce soit pour une perte de gras ou autre. Ce sont des habitudes à te créer, ce sont des questions à te poser, les bonnes questions. Ce ne sont pas « est-ce que je fais bien de manger ça? Est-ce que je fais bien de faire ce mouvement à la salle ?» Non, tu fais bien d'avoir des choses que tu peux tenir au quotidien, des habitudes que tu peux te créer, que tu vas pouvoir tenir toute ta vie. Parce que oui, c'est toute sa vie qu'on veut être en bonne santé. C'est un mode de vie, ne l'oublie pas. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et moi je t'envoie plein de good vibes. Ciao.